Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Explorer. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes aventures en Nouvelle-Zélande. On s'était arrêté à mon retour de South Island en ferry. Aujourd'hui, on est sur l'île Nord. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez découvrir mes meilleurs bons plans camping et les spots les plus surprenants. C'est parti! Bon, on est pour le premier jour de visite sur l'île Nord, depuis que j'ai la voiture. Bon, on n'a pas un super temps. Aujourd'hui, on se trouve à Rivendell. C'est un parc naturel qui est super joli. Et, on va aller voir un peu comment ça se passe. Une première balade bien sympa, mais c'est demain que les choses sérieuses commencent. Après une matinée bien remplie, on se lance sur les routes marécageuses du sud de l'île, direction les célèbres Putangiroa Pinnacles. Et les voilà qui se dessinent à l'horizon, c'est déjà impressionnant et ça fait que commencer. Ça y est, on est arrivé au sommet. On se retrouve dans un paysage improbable encore là. On est directement dans une scène du Seigneur des Anneaux. Cette balade vous demandera au moins 3 heures pour atteindre les points de vue en hauteur, et si vous voulez explorer au milieu des formations, prévoyez plutôt 4 heures, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Voilà, après une belle journée encore sur l'île Nord, il était temps pour moi de trouver un petit camping et je crois que j'en ai trouvé un sympathique. Plutôt pas mal. Un endroit de fou avec un soleil de fou. On termine en beauté avec un coucher de soleil mémorable à Waimea Village, le ciel s'embrase et le reflet du soleil sur la côte sauvage de North Island, un moment parfait pour clore cette journée. Le lendemain, on reprend les routes sinueuses du sud de l'île, et comme vous pouvez le voir, c'est déjà un peu serré. Et quand ce sont pas les nids de poules qui nous ralentissent, c'est des troupeaux de vaches. À ce rythme-là, je vais finir par croire que je suis en Normandie. Bon, on se retrouve toujours sur la côte sud de l'île Nord. On va aller voir un phare qui est phare qui est tout au bout de la route. Parce qu'après, je sais pas si vous voyez, la voiture est là. Et après, c'est la fin. Je pensais qu'on pouvait faire le tour de l'île Nord, passer par le sud. Mais non, la route est fermée, donc le dernier point, c'est le phare. Au moins, normalement, on devrait avoir une super vue d'en haut. Maintenant, on fait une bonne pause sur la pointe sauvage de l'île et on apprécie la vue. Après une longue route qui passe par Masterton, je me dirige vers le paradis des surfeurs, Castle Point. La route est longue et l'endroit est extrêmement isolé, mais dans le genre de paysage à couper le souffle, c'est un incontournable pour moi. Bon, on se retrouve aujourd'hui à Castle Point. On est au sud-est de l'île Nord. On arrive au nord. On va prendre un peu de hauteur et braver le vent, mention spéciale à mon DJI Mini 2 qui est vraiment hyper fiable, même dans les endroits super venteux comme ici, et je vous laisse apprécier le premier point de vue. Ah, et ici on peut repérer le fréquent où j'ai passé la nuit. Et là, derrière moi, on peut voir le spot de surf avec de superbes vagues entourées de gigantesques formations rocheuses, un décor absolument magnifique. Maintenant, l'objectif va être de monter cette pente abrupte pour atteindre le sommet de Castle Rock et d'avoir le point de vue de l'autre côté. Et croyez-moi, ça grimpe sec, mais une fois en haut, cette vue, les images parlent d'elles-mêmes.
Petite info bonus, Castle Point est aussi un spot prisé par les baleines pendant leur migration. Si vous avez de la chance, vous pourriez en apercevoir. Bon, on se retrouve après 2h30 de voiture depuis Masterton, la ville où j'étais avant. Et on se retrouve dans l'endroit que j'avais le plus envie de voir en Nouvelle-Zélande. Un truc un peu un peu stylé. Mais je suis un peu dégoûté quand même, je vais vous montrer pourquoi. Et je me trouve actuellement dans The longest place name in the world. Vous voyez ce panneau? Et il manque un morceau ici, donc c'est un peu relou. Mais bon. On se retrouve aujourd'hui juste à côté de Topo, à Craters of the Moon. Et c'est des grosses colonnes fumantes. On est sur des terres volcaniques. J'ai vu les fumées arriver quand je suis arrivé en voiture. Et là, on est sur le point de vue du parc. Regardez, c'est ouf. On va pouvoir s'approcher tout près. Du coup, d'après ce que j'ai vu, Topo est au centre d'une énorme ligne de volcan qui va jusqu'à la mer. Et donc en fait, les cratères of the Moon, tout le trou dans lequel on est, c'est un ancien cratère de volcan en fait. Et le sol, les quelques petits trous qui restent dans la terre, ils sont fumants parce qu'il y a encore du magma en dessous. C'est trop fou, c'est incroyable. On va aller voir ça de près maintenant. On arrive dans une autre étape clé de mon road trip, la région géothermique de Topo. C'est incroyable de pouvoir se promener dans un endroit aussi unique avec des cratères actifs en plein cœur de la nature. Ok, donc voilà, je suis actuellement dans un volcan, c'est carré. Je pense que l'objectif est atteint, voilà. L'odeur de soufre est bien présente, alors si vous êtes sensible, préparez-vous. Et petit rappel, ce lieu est sacré pour les Maoris. Mine de rien, il fait pas très chaud ici en ce moment là, mais heureusement j'ai mon poteau le volcan qui peut me réchauffer les mains très rapidement. C'est marrant, il y a marqué comme quoi la mousse est chaude, on va aller tester. Ouais, c'est trop fou. Putain, on a les mains moites direct, genre. Incroyable. C'est vrai que tout le sol est tiède, quoi, c'est ouf. Le bruit que vous entendez peut-être derrière moi, c'est ce cratère qui est extrêmement bruyant. On va aller voir juste par la suite, je pense que c'est le dernier. Et sous nos pieds, il y a un immense lac souterrain bouillonnant, une véritable cocotte minute géante. Plutôt rassurant, non ? Bon, j'ai fait une dizaine de minutes de voiture et juste en face de Moon Craters, il y a Huka Falls. C'est la rivière qui quitte le lac Topo, qui est la plus grande rivière de Nouvelle-Zélande, et avec des chutes qui sont très connues. Donc on va aller voir ce que ça donne de plus près. On commence par un survol de la cascade, un chemin magnifique à travers une végétation verdoyante, même si, avec le cyclone qui est passé récemment, une partie du trajet était encore difficilement accessible. Ici, on passe au-dessus de la rivière avec le plus gros débit d'eau de Nouvelle-Zélande, et fun fact, sachez que 2 kayakistes français ont été les premiers à descendre ce passage. En fait, ce tel débit est dû au fait que la rivière passe de 100 mètres à 15 mètres de large, ce qui lui permet de débiter 220 mètres cubes d'eau seconde. Et maintenant on descend un peu vers Topo avec son gigantesque lac de plus de 600 km² de large. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on va faire une croisière sur le lac Topo pour aller voir la gravure maori la plus connue de Nouvelle-Zélande. Le lac s'est formé à la suite d'une explosion d'un volcan il y a 26 500 ans. Ici on parle d'un supervolcan de type 8, soit le plus haut degré d'éruption connu. Ça explique peut-être en partie les plus de 600 km² du lac. Et la montagne que vous voyez là est sacrée pour les Maoris qui y voyaient un dieu endormi. Là, on s'apprête à découvrir une très jolie sculpture dont je me risquerai pas sur la prononciation. Elle a été créée par l'artiste Matai Brightwell de 1976 à 1980 et représente des ancêtres Maoris et leurs gardiens.
On se retrouve aujourd'hui, je suis à Waikite Hot Pools et comme vous pouvez voir derrière moi, du coup, on est dans une pleine zone géothermique et donc il y a des bains hyper chauds dans un cadre de fou malade, c'est incroyable. Cet endroit, Waikite, retenez-le bien parce que je vais y retourner plusieurs fois, je suis vraiment tombé amoureux ce jour-là, j'ai découvert mon coin de paradis. Le mix eau chaude dans un décor féerique fumant volcanique comme celui-là, pour moi, pas besoin de plus. Mais maintenant, regardons la source et dans quoi je vais me baigner. On sent la vapeur hyper chaude sortir de la rivière derrière moi. Je fais d'abord le petit tour autour de la rivière, mais après on va aller se baigner. Ça va être fou, regardez ça. On peut voir que c'est le cratère qui décharge le plus d'eau de Nouvelle-Zélande, hein. 40 à 50 litres par seconde, c'est fou. Et si vous regardez, il y a de l'arsenic et de l'ammoniac, donc bon, c'est fou, mais il y a des moments où le cratère s'énerve, et là il vient de s'énerver, il y a des vagues et tout. Bon, assez parlé, à l'eau. On se retrouve après la baignade de ce matin à Volcanic Valley, donc on est remonté un peu plus vers Rotorua et là on a une balade de 2 heures donc, au milieu de la Volcanic Valley avec justement plein de petits spots naturels géothermiques donc avec des cratères, des geysers, etc. Je crois que ça va être plein de surprises. On arrive maintenant au premier grand cratère à Waimangu Volcanic Valley, la plus jeune vallée géothermique du monde qui s'est formée le 10 juin 1886 après l'éruption du Tarawera qui a fait plus de 150 morts à l'époque. Et maintenant je vous laisse en prendre plein les yeux. Pour mieux visualiser, au fond de la Volcanic Valley, on suit le cours de la rivière qui s'est formée après l'éruption et que vous voyez là. Pas nombreux parce que là on est en basse saison donc il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est génial, il fait super beau, super bon, c'est vraiment un bonheur. Et mais du coup là il y a un gars qui vient de venir me voir pour me dire ouais il faut faire super attention, j'ai mis des cônes un peu plus bas au niveau d'un cratère, il faut surtout rester bien éloigné parce que je pense qu'avec le cyclone qui est passé ça a fait beaucoup de mal. Derrière moi, On termine avec le Inferno Crater, qui est en fait un geyser sous-marin, l'un des plus puissants au monde. C'est un lieu d'une intensité visuelle impressionnante avec des couleurs et des textures qui se mélangent dans un décor presque irréel. Bon, je me retrouve, je suis toujours dans la Hot Pools à Waikite, et donc on est juste en contrebas du geyser qu'on a vu tout à l'heure. L'eau sortait du geyser à 99 degrés, ici elle est à 40, c'est juste incroyable. Là, on peut voir l'eau qui arrive ici directement du geyser. Et là ici, l'eau elle est à 99, donc si on la touche, on se brûle direct. C'est vraiment extraordinaire comme spot. Waikite, c'est vraiment mon camping préféré de tout le road trip. Pour seulement 30 €, vous avez accès au hot pool 2 jours et 1 nuit. Franchement, faites pas l'impasse sur ce petit coin de paradis sauvage. Aujourd'hui, on se trouve à Amoana Springs, donc c'est un peu au nord du lac Rotorua. C'est mon 2e jour dans la région. Toujours
des terres volcaniques. Et là, du coup, c'est un espèce de petit parc avec normalement des eaux très colorées, avec des couleurs très particulières. On va voir ça. Déjà, là, on a un pont à traverser. Attendez, c'est marrant. Et sinon, il y a une deuxième différence entre là où rempli d'algues et là où on voit du sable. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. À Amroana Springs, la source produit une eau claire et cristalline exceptionnelle, on peut parfaitement distinguer le fond. D'ailleurs, la légende dit que le sable danse dans la rivière. Le calme au milieu de cette forêt de pins là. Les pins qui font 55 mètres de haut. Et c'est fou parce que toutes les branches du bas sont coupées en fait. Ce qui fait qu'il y a rien qui obstrue le son. Et on entend parfaitement le bruit des oiseaux au-dessus de moi. Et comme il n'y a aucun vent, enfin, c'est hallucinant comment c'est calme, quoi. Vraiment aucun bruit. Et maintenant, on gare le van au bord du lac Rotorua pour passer la nuit ici. Aujourd'hui, on va aller, après cette petite balade, faire un tour au spa de Rotorua, le spa de centre-ville, et qui est noté comme dans le top 10 des meilleurs spas du monde. Et c'est vrai que sur les photos, il a l'air incroyable, donc j'ai hâte d'aller voir ça. Voilà, nous voilà sortie du spa. Ah, j'ai jamais été aussi détendu de ma vie depuis 3 jours où je suis tout le temps dans l'eau chaude là. C'est un bonheur, voilà. Là en plus j'ai pas mal de chance parce que j'ai réussi à choper un fréquent qui est en plein cœur du centre-ville. Hier soir j'avais essayé de prendre une place mais c'était mort, il y avait déjà plus de place. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, je suis arrivé à midi, il restait une place quand je suis arrivé. Donc je l'ai prise. Là, je me trouve à côté de la source du spa où j'étais hier après-midi. Le spa qui est derrière moi. Et là, vous voyez. Hier soir, j'y étais et le cratère était rempli vraiment à ras-bord. Et c'est marrant, je m'attendais pas à ça et son côté était complètement vidé. Donc je pense que il doit y avoir pas mal d'eau qui doit être pompée en fait par le spa. C'est fou. On se retrouve aujourd'hui à Waiotapu Wonderland Thermal Park. C'est là où il y a le cratère le plus connu de Nouvelle-Zélande, donc une des attractions les plus visitées ici. Et au-delà de ça, c'est une zone volcanique très forte. Et je pense qu'on va voir plein de cratères et de rivières de toutes les couleurs, ça va être encore fou. Waiotapu, qui signifie eau sacrée en maori, est une vitrine ultra colorée de ce qu'est la géothermie en Nouvelle-Zélande. Le site appartient à la tribu maori des Ngati Wawa. Le spot m'a mis une sacrée claque et je peux vous dire que j'avais hâte de le visiter. J'espère que ces images vous permettront de vous rendre compte de l'extrême beauté de notre planète. Dans les 2 pistes qu'il y a derrière moi, il y a du pétrole brut. Et elles sont alimentées en continu en pétrole. Ils raclaient dans les années 18, ils raclaient la surface du truc pour alimenter leur vie. Ils s'alimentaient avec des volcans, les mecs. Ils étaient dans un autre délire. Regardez, on va prendre en dessous là les ponts qui traversent et tout là. On passe au-dessus des rivières, des eaux volcaniques là. C'est fou. Oh. Là, regardez derrière moi là. Voilà, on va aller jusqu'au lac vert là-bas. On
suivant tout le fil de la rivière, ça va être trop stylé. Là, en fait, on est au milieu d'un cratère. Ah, il y a eu un volcan qui est entré en éruption, en fait. Et tout ça, tout ce qui est derrière moi, c'est un cratère. Et donc, c'est écrit partout que le sol est très instable et à 100 degrés. Donc, ouais, je pense qu'en fait, c'est l'éruption qui est la plus récente. Et voilà, le sol n'est pas encore bien sec, si je puis dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe. Et d'ailleurs, on voit là-bas, il y a une partie qui a été fermée parce qu'on voit le sol s'est effondré, en fait. Quand on tape, ça sonne creux, quoi, c'est fou. On va devoir traverser là. Un champagne pool énorme, c'est magnifique. Par ce petit pont là, on voit derrière moi. On va devoir traverser. Ça risque d'être pas mal. Ça y est, on y est. J'y suis enfin arrivé. Donc voilà, à Champagne Pool. Donc, bon, c'est l'une des attractions les plus connues du pays, hein, mais c'est un cratère magnifique. Il s'appelle Champagne Pool parce que vous pouvez voir, en fait, il fait de toutes petites bulles hyper fines comme du champagne, du coup. Donc cet énorme cratère, il y a 1800 ans, il était complètement bouché avec une couche solide au-dessus. Et donc en 180 après Jésus, là, il a explosé. Et donc c'était la plus grosse explosion qu'il y a eu ces dernières, après dans notre ère, quoi, ici en Nouvelle-Zélande. Et apparemment, donc, les cendres ont été vues, l'explosion a été vue jusqu'en Europe et en Chine. C'est assez fou, ça donne l'ampleur du truc, en fait. Encore une fois, est-ce qu'on est sur la planète Terre? Je ne sais pas. Quand on est devant le vent, là, c'est exactement dans la vie du vent, donc on prend toutes les vapeurs. Alors, après, il n'y a rien de toxique. Mais... ouais, sur le bord, là, ce qui est rouge, là, c'est dû à l'arsenic, notamment. Ça, c'est les messages qui rassurent toujours. Vous pouvez voir l'eau la plus verte, hein. On est directement dans des produits chimiques là, hein. C'est pas terrible, hein. La couleur donne pas trop envie. Elle est alimentée directement par la Champagne Pool au-dessus. Et donc il faut savoir que cette piscine a un pH de 2. Hein. 2, ce qui fait qu'elle est extrêmement acide. On se retrouve aujourd'hui sur le vélo. On est à Mountain Bike, toujours juste à côté de Rotorua. Donc Mountain Bike, c'est un spot très connu pour le vélo en Nouvelle-Zélande. C'est très sympa, l'environnement est fou parce qu'on est au milieu d'un mixte entre la forêt tropicale et la forêt de pins. Donc c'est très sympa, donc on va passer l'après-midi à faire du vélo par ici.
On se retrouve pour mon dernier jour à Rotorua et j'ai craqué. Je suis reparti à la source chaude de Waikite là. Parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit. C'est incroyable. Incroyable. Et là c'est la première fois que j'y vais et qu'il y a absolument personne. Vraiment dans tous les bassins, toute la poule, il n'y a personne. J'ai littéralement toute la source pour moi. C'est un vrai bonheur. Et donc après ce dernier bain, je pense que je vais rester une petite heure. Après ce dernier bain, on reprend la route et on continue de monter vers le nord pour aller normalement dans la région de Gisborne. On va repartir dans des paysages normalement complètement sauvages et naturels. Ça devrait être sympa la suite. Quelques jours plus tard, changement d'ambiance, j'ai fait la rencontre de Jonah et Sébastien, deux Allemands super sympas avec qui je suis resté une semaine. J'en ai profité pour m'essayer au yoga, puis on s'est un peu baladés tous ensemble. Tous les trois, on décide d'aller voir une cascade qui se trouve pas très loin de notre fréquent. À ce moment-là, on savait pas encore dans quoi on s'embarquait. On arrive au pied de la cascade, mais contrairement à beaucoup d'autres, le meilleur point de vue c'est d'en haut. Allez, on grimpe. On est à Wairere Waterfall. C'est la plus grande cascade de Nouvelle-Zélande. Et c'est un truc de fou parce qu'il y a du vent. Et vous pouvez voir derrière moi, là du coup, il pleut plus ici. Mais là, je fais juste quelques mètres et il se remet à pleuvoir parce qu'en fait, la cascade est tellement haute et la falaise est tellement abrupte qu'il y a plein de vent. Et donc, toute l'eau de la cascade, elle est renvoyée en l'air. Vous pouvez voir le chemin, c'est un peu chaotique. Mais on va aller voir ça de plus près, ça a l'air incroyable. On commence à entendre la cascade. Look at this place. C'est pas réel, quoi. Like a river. What the fuck? Après les efforts, on se réconforte comme on peut au van, et je peux vous dire qu'après avoir mangé ça, on va bien dormir. The first day. You're my first customers. So I wanted to make you Le food truck. an OG peanut butter jelly. It's like strawberry jam. Bon, petite update. On a été à la cascade de Wairere avec Jonah et Sébastien, mes potes allemands. Donc Wairere qui est une cascade impressionnante, comme vous avez pu le voir, avec le vent en haut de la falaise qui souffle complètement des rafales d'eau et tout, c'est un truc de fou. Mais du coup, il va arriver une galère, c'est que j'ai perdu le drone, je sais pas exactement pourquoi. J'étais en train de voler pour faire un plan en face de la cascade en fait, et le truc le plus probable c'est qu'il y ait une grosse rafale de vent en fait, et que le drone se soit pris beaucoup d'eau d'un coup. Donc voilà, c'était la petite mauvaise nouvelle du jour, mais bon. Je me suis trouvé un camping, je me suis rapproché un peu d'Auckland là. Je suis au milieu de nulle part et j'ai réussi à trouver un camping désert pour le coup, avec une piscine. Donc là, on va aller se détendre tranquillement.
Et puis ça va pas nous faire de mal après c'est mes aventures d'hier. Bon, on se retrouve aujourd'hui tout au nord-est de l'île Nord, dans une réserve naturelle extrêmement sauvage. Ça fait une petite heure que je roule et c'est vrai qu'on croise personne. On voit tout de suite que c'est une région un peu désertique. Elle est assez peu connue et assez peu visitée par les touristes. C'est aussi une grande place maori, donc j'ai croisé énormément de bâtiments, de totems maoris sur la route. Là, je me trouve sur une pointe rocheuse, au milieu de nulle part, vraiment. Je trouvais que l'endroit était sympa pour aller faire une petite pause. Malheureusement, j'ai pas un temps magnifique. Par contre, on peut voir, c'est la première fois que je vois ça, des roches assez particulières. Parce que vous voyez, ça fait comme des filons, on dirait vraiment du métal, hein, je pense. Vous voyez là, c'est très, très étonnant comme roche. On peut voir que dans les Northlands, la tempête et le cyclone qui sont passés il y a un peu plus de 2 mois, quand même bien fait des ravages et la route est vachement abîmée. Et je m'en doutais un peu parce que c'est une partie qui a été du coup vachement explosée et puis qui est très sauvage, il n'y a pas beaucoup de passages, donc je pense pas qu'elle est prioritaire sur les réparations, etc. Mais c'est fou, et là j'ai encore 2h30 de route comme ça. Ça va être costaud, mais bon, en vrai c'est vraiment plaisant, les paysages sont magnifiques, il y a que de la nature, et puis il n'y a personne sur la route. On a vraiment l'impression d'être au bout du monde. C'est vraiment la partie de la Nouvelle-Zélande où on trouve le plus de bâtiments abandonnés comme ça. Je suis toujours dans la pointe, dans la réserve maori là, et j'ai trouvé une espèce de tour qui devait permettre de charger je pense du minerai ou quelque chose dans des bateaux potentiellement dans cette rivière, ou je sais pas s'il y avait des camions ou un train qui passe par là. Regardez, c'est cette grande tour là. Je sais pas comment on fait pour monter dedans, parce que le chemin a l'air d'être... Et on peut rentrer par le pont qui est là, mais ça a l'air d'être complètement dans la végétation. Je sais pas comment on fait venir. Bon, j'ai pas réussi à vous trouver les infos sur la mine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un petit moment qu'elle est plus exploitée. Et le soir, je me trouve à un bon camping avec une vue sur la mer. Je pense qu'il y a pire comme endroit pour terminer un épisode. Encore un mois incroyable à explorer la Nouvelle-Zélande dans ses moindres recoins, mais bonne nouvelle, il me reste encore 2 épisodes à vous partager, alors pour ne rien manquer de la suite, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à me partager en commentaire les endroits qui vous font rêver. Maintenant rendez-vous pour l'épisode 5 où de nouveaux compagnons de voyage rejoignent l'aventure et ça promet, alors à très vite.